Mardi 15 juillet 2025, série des enseignements bibliques, moniteur Frère Samuel Ademola Bolaji. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonsoir et partout où vous êtes sur la surface de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season pour la série des enseignements bibliques. Notre prière habituelle est que notre Dieu soit continuel avec nous. Amen. Prions. Mímọ́, Jésù Kristi, mímọ́, Olúwa Michael, mímọ́, Ọlọ́run àrà tuntun, kábíyèsí, Ọlọ́run ìyanu, Ọlọ́run òtítọ́, kábíyèsí, ọba tí kì í ṣèké, kábíyèsí. ògo ni forúkọ ẹ lókè ọ̀run. Hallelujah. Ọba dúpẹ́ ayìn ọ́ nítorí ó ti pinnu, ó sì ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀, ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń já gbangba láyé wa, pọpẹ́ kó gba ìyìn o. Àmín lórúkọ Jésù. Wákàtí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí rẹ̀ lèyí wá súnmọ́ wa, Àmín lórúkọ mí Jésù. sí wa, Àmín, èyí tá ó wí, èyí tá ó gbọ́, jẹ́ kó sọ á di alààyè sífẹ́ rẹ̀. àmín lórúkọ Kí Jésù. ẹ̀rí orúkọ rẹ kó dìbò láyé wa, Àmín lórúkọ kájìbọ̀ Jésù. yìí ọ́, Àmín, fàṣẹ sí àmín lórúkọ láé Jésù. àti láéláé. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù Kristi. Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this our daily bread, and forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oui, c'est encore un autre moment sur la plateforme en ce qui concerne la série des enseignements bibliques. Et toutes nos excuses d'être là si tôt et si en retard. Parce que c'est les deux en même temps. Parce que le programme devait normalement commencer à 16 heures. Mais nous devons être présents pour le programme d'enterrement de notre révérend père, pasteur Steven Semou Olukponde. Donc nous sommes obligés d'avancer le temps, c'est-à-dire de vite commencer le programme d'aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes très occupés et nos mains sont très occupées. Elles font plusieurs choses à la fois. On est en train de faire plusieurs choses afin de faire de bons décomptes. Parce que nous ne voulons pas rater aucune chose, d'aucune information. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus maintenant. Comme je l'ai déjà dit, nous avons une petite main d'œuvre pour gérer les programmes. Nous n'avons pas une grande main d'œuvre dans le jeu. C'est très important, merveilleux, encore très intéressant quand nous n'avons pas des sessions qui ne sont pas bénies. Excusez, qui sont bénies. C'est-à-dire, c'est très important quand nous avons des sessions gracieuses. Mais pour aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de le faire ainsi parce que nous devons aller sur le chapitre Genèse 49 en regardant le temps et les détails qui devaient aller avec ce chapitre. J'aimerais pas sauter des choses
Parce que là, on a besoin des détails. On a besoin des détails. En ce qui concerne ce chapitre 49 de Genèse, donc nous allons parler de l'un des témoignages de Dieu en ce qui concerne ce voyage de la Sainte Vierge Marie sur le siège national Makoko et les œuvres de SBJ Chauffeur. Aujourd'hui, nous allons parler du témoignage de Papa SBJ Chauffeur. Donc, récemment, nous venons juste de finir la journée de célébration de la Sainte Vierge Marie. Donc, juste après cette célébration, il y a eu une intervention spirituelle depuis les cieux sur le siège national du Nigeria. Comme je l'ai déjà dit, et cette église, elle est la source qui a donné toutes les paroisses. Même si vous dites que vous êtes diocèse, quel que soit le nom que vous portez, quel que soit le nom que votre paroisse porte, il faut savoir que Makoko est la source. Ça fait un. Oui, nous savons que Adjache, la paroisse de Porto-Novo, elle est la mère. Elle est la paroisse mère. Là où l'église, elle est née. L'église du christianisme céleste a une naissance. Autrement dit, elle est née à Adjache. Mais le but, la place de son but, Adjache, c'est-à-dire Porto-Novo, est le port d'entrée spirituelle. Adjache est le pot de l'entrée spirituelle. Maintenant, le pot de son but, c'est ici au Nigeria. Le vrai pot de son but est Makoko. Le pot ici, c'est P-O-T. Et Baba dit, comme je le dis souvent, tout être vivant que Dieu a amené, toute chose à qui Dieu a donné naissance sur cette terre, soit les humains, les animaux, toutes ces choses ont leur pot d'entrée, leur pot de mission, qui est le pot du but et le pot de sortie. Donc maintenant, Makoko est le pot de la mission de l'église du christianisme céleste dans le monde entier. Donc là, on a deux choses là. On a le pot d'entrée spirituelle qui est Adjache, c'est-à-dire Porto-Novo. Adjache, c'est la mère qui a donné naissance. Dieu a donné l'église à Adjache, c'est-à-dire à Porto-Novo, pour que l'église soit née là-bas. L'église est née au vrai lieu, c'est-à-dire au bon endroit des ténèbres, au niveau du vrai siège de la puissance des ténèbres. Donc là où il y a le siège de la puissance des ténèbres, Dieu a fait sortir la lumière. Et comme je le dis souvent, Dieu fait sortir la lumière
des ténèbres. Des ténèbres, Dieu fait sortir la lumière. Donc ce principe pour Dieu, c'est l'un des principales essences de Dieu. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que Dieu ne fait et n'amène jamais de la lumière dans les ténèbres. C'est-à-dire, il va prendre la lumière et maintenant amener ça dans les ténèbres. Il ne fait jamais ainsi. Mais plutôt, il va faire sortir la lumière des ténèbres. L'église du Christ céleste, c'est une lumière qu'on a fait sortir des ténèbres. Donc, c'est une manière à Dieu de confondre le monde entier. Vous savez que dans la Bible, Jean chapitre 1, verset 5, je pense, a dit, je lis, la lumière lut dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. La version anglaise a dit, la lumière lut dans les ténèbres, mais la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point compris. La lumière brille dans les ténèbres. Est-ce que vous avez compris le point de la confusion? C'est-à-dire, la lumière apparaît dans les ténèbres. La lumière sort des ténèbres. Et quand Dieu serre et met de pression dans les ténèbres donnent de la lumière par l'ordre de Dieu. Waouh! Dieu est Dieu. Donc, Dieu a amené la mission. Et la mission de cette église est placée à Makoko. Et maintenant, du Nigeria, il y a eu maintenant des tensions. Il y a eu des élargissements dans le monde entier. Donc, le numéro 2, Makoko. Donc, le numéro 2, Makoko est le marché global. Le marché global de la connexion. Autrement dit, le marché global du réseau. Le réseau ou la connexion qui a scellé l'église du Christ céleste dans le monde entier. Dans le système du monde, c'est Makoko. Cette église, donc c'est ça que je suis en train de vous le dire. Et par un événement récent, actuel, je suis en train de dire cela comme un témoignage de Dieu au cours de ce voyage, afin que vous puissiez savoir comment vous allez faire votre course, comment vous allez faire vos prières. Dieu, il a encore amené autre chose. Dieu a montré la nouveauté. Dieu est prêt pour l'information. Du pot de la mission dans le système mondial, dans le système global de l'Église. C'est une manière à Dieu de se montrer véridique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ai dit dans les informations passées, je vous ai dit dans le passé que la seule partie de la terre ou du terrain de Makoko qui appartenait à l'église du Christ céleste était là où se trouvait le temple, parce que cette partie
a été payé par Papa Samuel Bileo Joseph Oshofa. C'est la partie que lui m'a payé, c'est juste là où il y a le temple. Papa a payé cette partie-là. Et c'est là le siège de la bénédiction de tout le monde, c'est-à-dire les adorateurs et ceux qui viennent pour certaines choses, les visiteurs, les chirurgiens, autrement dit tout le monde, les voyageurs, c'est juste pour pouvoir mentionner quelques-uns. Mais malheureusement, un incident s'est passé depuis 1996. Donc, pour pouvoir bien préciser, 30 décembre 1996. 30, 31 décembre. Donc, l'incident s'est passé et on va dire ça a commencé le 30 décembre, 31 décembre, au 1er et au 2. Ce qui s'est passé, c'est que un problème est venu sur la paroisse Makoko et un groupe de personnes était punis et ils étaient envoyés. Ils étaient arrêtés par la police du moins. Donc, l'information que nous avons reçue, la personne était sûre et il disait, et pourquoi je serai puni pour une faute que je n'ai pas commise? Pourquoi je serai puni pour une offense que je n'ai pas commise? Un homme qui était apparemment la tête, c'est-à-dire le responsable des Onibody. Ce que je suis en train de vous dire la vérité. Et je vous le dis, et j'insiste là-dessus. Faites vraiment attention à deux catégories de personnes. 1. Les bergers. 2. Les Onibody qui savent bien ce que c'est que la vérité, qui servent en présence de Dieu, qui font leur service, autrement dit, en présence de Dieu. Surtout, le Onibody qui connaît l'ange de l'autel. Ce Onibody-là devient quelqu'un terrible. Donc, l'homme et le groupe qu'on avait sanctionné, ils étaient environ 15. Et ils étaient mis en prison ou bien en garde à vue à la police. Et après, ils les ont libérés. Donc, le monsieur il est venu sur la paroisse et sur le siège national de Makoko. Il est venu dans l'église, dans le temple, et il a prononcé une malédiction mortelle. Autrement dit, une malédiction terrible sur la terre de Makoko. Une malédiction très très dangereuse. Baba dit, moi, ce qui m'a surpris est que Dieu a suivi ce qu'il a dit. Écoutez-moi bien, j'ai dit, Dieu a suivi ce qu'il a dit. Dieu était en accord avec ce qu'il a dit. Dieu était d'accord. Donc, depuis 1999, la malédiction là était sur la tête de Makoko. Et n'oubliez pas, José a dit que c'était la seule terre, mais le seul terrain que papa a acheté.
Donc, c'était un terrain sur lequel il y avait l'évolution, l'augmentation et la bénédiction. Maintenant, il a mis la malédiction là-dessus. Donc, les environs et les campagnes, c'est-à-dire tout ce qui entoure le temple, cette partie est en bail. Permettez-moi de vite raconter l'histoire parce que nous irons bientôt là. Quand j'étais en train de parler de la Sainte Vierge Marie ici sur cette plateforme, le 1er juillet, et j'ai demandé à tout le monde d'aller sur leur paroisse. Ou bien c'est le jeudi 3, oui. Le mardi 1er ou le jeudi 3 juillet. Lors des questions-réponses, j'ai dit quelque chose. D'aller sur vos paroisses avec une bougie et de faire ce culte. Parce que c'est elle seule qui a la clé. Elle a été laissée avec nous dans le voyage de cette église. Donc je vous ai dit, vous devez aller prier. Et après la prière, vous allez venir à la maison avec la bougie et allumer. Et là, vos demandes, ce que vous avez demandé, et les demandes viendront en accomplissement sur votre chemin. Donc, plusieurs des personnes pensent que j'étais en train de m'amuser parce que plusieurs ont dit, moi je m'amusais. Lui, il est qui? Et lui va nous dire de faire telle chose. Et ils ont dit leur bro. Vous savez bien comment nous nous jetons dans les choses et nous jugeons les choses et nous tournons les choses ensemble et nous bavardons. Ne vous en faites point. Et comme nous sommes en train de dire ceci aujourd'hui, c'est juste pour nous une manière de rendre grâce à Dieu à cause de sa fidélité. Donc, l'un des fidèles, ou bien l'un des personnes qui fréquentent la même paroisse que la personne qui a prononcé la malédiction sur Makoko. Donc, après le culte, et cette personne-là a fait selon ce qui a été enseigné. Alors que moi, je ne le connaissais même pas. Vous savez, moi, tout le monde me connaît. Mais moi, je ne connais pas tout le monde. Donc, voilà maintenant la chose. L'homme était parti et a dit, Sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie et Papa Oshofa, les deux figures célébrées. Je suis en train de vous dire, l'histoire que je suis en train de raconter, ça s'est passé dans ce mois de juillet. Avant que cela n'arrive, je vous ai dit que dans ce mois de juillet, je vous supplie de courir. Vous devez courir jusqu'à mettre quelque chose dans la construction, dans le fond de construction du Centre national Makoko. Donc, la journée de la célébration de la Sainte Vierge Marie, le monsieur était parti avec sa famille et après au retour, il s'est couché et papa SBJ Oshofa est venu. La personne à qui la pierre, la représentation symbolique de cette église est venue. Oh mon Dieu, je veux pas trop aller dedans.
vous allez entendre plusieurs choses sur cette plateforme. Des choses que vous ne savez point et des choses que vous ne pouvez point faire. Mais j'ai besoin de quelqu'un et de n'importe où et aller rechercher la meilleure personne qui étudie la théologie et dites à la personne de venir expliquer cela. Maintenant, si cette personne, elle est sûre d'elle, laissez-la venir. Je vais challenger n'importe qui. Je vais faire le challenge des cieux jusqu'à la terre. Parce que les cieux doivent parler sur la vérité, sur ce qui concerne la vérité. Ici, ce n'est pas une plateforme d'amusement. Donc, papa était parti chez le jeune homme et papa a dit au jeune homme, ok, c'est une manière à vous de savoir que Dieu a supporté l'homme qui a maudit Makoko. Donc papa a dit au jeune homme, et il a envoyé le jeune homme vers son berger, qui est l'homme qui a maudit Makoko, et il lui a dit, dis à ton berger que de venir enlever la malédiction qu'il avait mis sur Makoko, parce que moi je veux travailler maintenant. Donc c'est papa Joshua qui est en train de dire cela au jeune qui est fidèle de la personne qui a maudit Makoko. Et la plupart d'entre vous maintenant, vous êtes des théologiens et vous dites, qui est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Et comment lui peut savoir que Dieu veut faire quelque chose? D'accord. Mais moi, je vais vous dire ce qu'il peut faire. Dieu a créé toutes les choses. Le jour, Élie a dit 3 mois et 3 ans, 6 mois. Il a fermé les cieux. Dieu même ne pouvait même pas ouvrir la porte de la pluie. Rappelez-vous bien que dans la Bible, Dieu a dit à Élie, maintenant c'est le temps, vas-y. Donc quand Dieu supporte la malédiction de quiconque ou de n'importe qui, donc aussi longtemps Dieu supporte la malédiction des adversaires. Mais maintenant c'est le moment pour que les choses puissent maintenant prendre autre tournure par Dieu même. Parce que Dieu me a dit, c'est le moment, il est temps, je dois faire quelque chose. Parce que, le monsieur, il a eu peur. Parce que le jeune qui a rêvé, il a eu peur parce que le monsieur est un homme dur. Et dans le rêve, il se posait la question, mais moi, comment j'irai dire? Qui me connaît dans le jeu? Ce petit enfant, et papa lui a dit, dis ça à ton chargé. Donc c'est lui qui m'a dit que quand on utilise des noms dans l'église du christianisme céleste, c'est celui-là que Dieu m'a envoyé pour dire qu'il va utiliser Onibodé et non Adénon encore. J'ai confirmé, je l'ai suivi. Donc, il faut aussi dire ça à lui. Donc, quand tu vas dire tout ce que je t'ai dit maintenant, il va faire ce que je t'ai dit. Maintenant, l'enfant a quelque chose maintenant qu'il peut garder pour aller vers lui. Écoutez-moi bien.
Donc, il était parti chez son berger au petit matin. Donc, il était parti au culte de 5h30. Et après le culte, le gars dit, il a attrapé ses pieds. Et aussitôt, le berger l'a vu et puis il a dit, j'ai un rêve. Et il lui a demandé, c'est quoi le rêve? Et il lui a raconté le rêve. Aussitôt, il rugit de douleur et pleura. Donc de 1996 jusqu'à aujourd'hui, si tu ne sais pas, ça fait 29 ans. Si le pot de la mission de l'Église du christianisme céleste a été couvert par la malédiction, et vous dites, nous le faisons bien haut, nous le faisons bien haut, et vous dites, vous le faites bien. Ça, c'est autant de Baba. Et il y a eu de malédiction pour toutes les générations en mensonge jusqu'à aujourd'hui. La malédiction a commencé par à cet endroit. Maintenant, regardez Dieu. Pour que Dieu envoie SBJ pour dire que moi, maintenant, je veux travailler. Qu'est-ce que cela peut signifier? Ça montre que Dieu avait accepté, il était d'accord pour ce parcours-là. Parce que l'homme, le monsieur en question, était juste droit dans ses affaires au devant de Dieu. Surtout dans cette affaire-là, dans ce problème. Donc, Papa Chofa a dit au jeune homme qu'il a quitté Makoko vide, qu'ils sont appelés têtes, mais ils n'ont aucune valeur. Ils n'ont aucune essence de tête ou de chef. Maintenant, demande au monsieur de partir maintenant. Papa a dit au jeune homme, dis-lui d'aller maintenant. Après que l'homme eut pleuré et crié, il a dit maintenant, comment ferai-je? Donc, nous avons dévoilé cela le dimanche. C'est quand nous avons dévoilé que l'homme était en train de regarder. Le jeune homme qui a rêvé, il est en train de regarder. Puis on lui a dit, quand j'ai maintenant donné la ligne, SBJ m'a dit, et Baba dit, j'ai ces informations parce que cette année, année 2025, le président du comité d'organisation de la fête et des moissons de Makoko. Donc c'est quelque chose qui se coïncide. J'ai adressé l'église le jour où ils ont dévoilé cela. Parce qu'il a spécialement dit qu'il n'y a pas de nom pour leur moisson. Et Baba dit, dans le temps, autant de nos devanciers, autant des anciens, on ne donnait pas un nom pour la moisson. Il a dit,